Salut mon ami et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la CT Portugal. Reste avec nous jusqu'au bout, je vais te raconter l'incroyable histoire de la mine de São Domingos. Une des pires catastrophes écologiques que le Portugal a vécues. Et même si elle a fermé depuis 70 ans, les dégâts sont encore visibles aujourd'hui. Pour te remettre dans le contexte, tu sais qu'on a pris un peu d'avance sur le dernier épisode qui est censé se terminer sur la ville de Moura. Nous y sommes arrivés tôt et on a pris la décision de continuer. À ce moment-là de la vidéo, nous avons commencé la 5e étape, alors que nous ne sommes officiellement qu'au 4e jour de parcours. La 5e étape va de Moura à la station balnéaire de Tavira. Tout au long des 4 premiers épisodes, je n'ai cessé de te dire à quel point les paysages sont splendides. C'est certes une banalité parce qu'on choisit ces destinations pour leur beauté. Évidemment que les paysages sont beaux et que le dépaysement est au rendez-vous. Ce 5e et dernier épisode de la CT n'échappe pas à la règle. Il vient même confirmer nos attentes. Nous sommes en route pour la mine de São Domingos. J'ai hâte de te montrer tout ça. Tu verras, ça vaut le détour. Et si un jour tu en as l'occasion, n'hésite pas à y faire un saut. On approche à grands pas de l'Algarve. C'est la région à l'extrême sud du Portugal. La chaleur est au rendez-vous, le thermomètre affiche plus de 30 degrés et je rappelle que nous sommes au mois de mai. Le paysage varie toujours autant, mais de façon globale, on pourrait parler d'un mélange entre le Mexique et l'Afrique. On dirait vraiment les routes en Afrique. Côte d'Ivoire, les routes elles sont comme ça. Bon, évidemment, je parle des routes de brousse. La Côte d'Ivoire possède de magnifiques routes goudronnées. Mais cette route ressemble à s'y méprendre à quelques routes de brousse que j'ai empruntées en Afrique. Voilà mon ami, on arrive enfin sur la mine de São Domingos. Quand on voit la magie du panorama, difficile de se douter du drame social et écologique qui s'est joué ici. Le site est juste magnifique. Nous sommes clairement plus proches du paradis que de l'enfer, mais attends de voir le panorama à quelques centaines de mètres à peine. Le village ressemble à n'importe quel village minier, très similaire au Coron du nord de la France par exemple, mais avec les matériaux et couleurs locales. Le village a été créé de toutes pièces pour accueillir les mineurs en 1860. Et il a compté à son apogée environ 10 000 habitants, ce qui était énorme pour l'époque. Condition exceptionnelle pour cette région pauvre avec l'électricité sur le domaine public, ce qui était rare au Portugal. Terrain de foot, un cinéma, une pharmacie, un hôpital, un théâtre, l'église. Aujourd'hui, la plupart de ces maisons sont vides. On arrive au niveau de l'exploitation. Je te parlais de drame, tu vas pouvoir constater l'ampleur des dommages.
Le décor change radicalement, laissant place à la désolation tout en gardant un côté fascinant. Les friches industrielles fascinent. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont souvent la cible des amateurs d'urbex, mais là, tu sens le poids de l'histoire dès les premiers tours de roue. L'atmosphère est lourde, j'aurais du mal à te la décrire, mais je sens comme une tristesse m'envahir. On peut la lire sur mon visage. Le site est gigantesque, il s'étend sur plusieurs kilomètres. Filon connu depuis l'époque romaine qui remonte à un siècle avant Jésus-Christ. Le minerai a réellement été extrait à l'échelle industrielle à partir de 1860 environ, jusqu'à épuisement total au milieu des années 60. Pour te la faire courte, la concession a été confiée à une société anglaise pour l'exploitation du site. 100 ans d'exploitation intensive. Forcément, ça laisse des traces, mais qu'elles soient visibles plus de 70 ans après, je trouve ça hallucinant. La couleur des eaux et de la terre témoigne de la toxicité des produits chimiques utilisés. On a extrait en 100 ans plus de 25 millions de tonnes de cuivre, soufre et autres. Conséquence, on a pollué les sols, les fleuves et les nappes phréatiques environnantes. Scories, pollution par manganèse, fer et autres, on parle même d'un taux de radioactivité élevé. Toute la région est touchée. Nous irons après à Pomarao, sur le bord du fleuve Guadiana, à 17 km d'ici où les dégâts sont encore visibles. Le minerai a été extrait et acheminé sur des trains jusqu'à Pomarao, où un port fluvial a été construit. Jusqu'à 500 bateaux par jour transportaient le minerai à destination de plusieurs pays d'Europe. Tu as déjà un aperçu de l'horreur écologique qu'est ce site, mais au niveau social, tu vas voir que ce n'est pas mal non plus. La région est une des plus pauvres du Portugal. Climat aride, isolement, l'arrivée de la mine est vue comme une opportunité pour beaucoup. Mais les inégalités vont vite provoquer des manifestations souvent violentes, allant jusqu'à des affrontements avec des tirs par arme à feu. Avoir un petit salaire, c'est toujours mieux que rien, mais voir les cadres anglais logés dans de belles villas équipées d'électricité va créer des rébellions. Le site avait d'ailleurs mauvaise réputation, attirant même tout type de malfrats à la recherche d'opportunités. Bagarres et affrontements entre groupes de mineurs étaient fréquents. Les conditions de travail horribles ou les accidents souvent mortels étaient le quotidien, par manque de sécurité. Les survivants racontent même que les rats étaient l'alarme pour les glissements de terrain et effondrements, leurs cris provoquant la terreur chez les mineurs. Les cris étaient souvent le signal d'une catastrophe imminente. Et faute de mieux, les rats étaient le système d'alarme le plus performant. Les logements étaient fournis par la société exploitante. Une seule pièce servait souvent à tout faire. Pas d'électricité, seules les rues étaient éclairées. Pas de WC, pas de salle de bain et souvent pas de chambre. Il n'y a que les grandes villas des ingénieurs et cadres anglais qui bénéficiaient de toutes les commodités, y compris l'électricité à l'intérieur. Les familles souvent nombreuses devaient s'y accommoder. Afin de limiter les rébellions, la société exploitante a fait des équipements du village une monnaie d'échange. L'idée était de créer une dépendance à la mine. En leur fournissant une maison dans une ville avec hôpital, cinéma, etc., les mineurs n'étaient plus trop en mesure de se rebeller. Mais si la situation était compliquée, elle l'est devenue encore plus après l'épuisement de la mine au milieu des années 60. La société exploitante a fait faillite et a quitté les lieux sans verser la moindre indemnité. Tout ce qui pouvait être vendu l'a été avant de quitter les lieux, laissant sur place toutes les familles sans ressources, un paysage massacré et des pollutions présentes encore jusqu'à nos jours. Tu vois ces eaux au loin, on voit que c'est la même couleur. T'imagines les dégâts sur l'écosystème local? On prend la direction de Pomarao, le port fluvial. Tu vas encore constater l'ampleur des pollutions.
vois ces eaux, même couleur donc, probablement le même taux d'acidité. Pourtant nous sommes à 3 km de la mine. Tous les environs sont comme ça et peu de gens boivent l'eau du robinet dans le coin. Pas compliqué de comprendre pourquoi. Même si l'État portugais multiplie les campagnes pour informer la population de la non-dangerosité du réseau public. Entre les mines et Pomarao, 17 km. Le paysage est des plus somptueux. L'aridité de l'Alentejo dans toute sa splendeur. T'as vu le nombre de bêtes dans cette prairie? Pomarao se trouve à la frontière avec l'Espagne. Au loin là-bas, c'est l'Espagne. Et c'est dans cette petite ville que le minerai était envoyé par bateau, principalement en direction l'Angleterre. Les quais de chargement sont encore visibles, mais cette vue sur le fleuve Guadiana est juste splendide. Comme je te disais avant, le minerai était acheminé par train jusqu'ici. On va d'ailleurs emprunter l'ancien tunnel, où les traces de soufre sont encore présentes aujourd'hui. Voilà mon ami, on va laisser cette étape de la mine de São Domingos derrière nous. Mais quelle tristesse de voir des pollutions même à 17 km du site. Et les dégâts vont bien au-delà, le fleuve Guadiana étant fortement touché par ces pollutions. Allez, on poursuit notre chemin direction le charmant village de Picoit avec ses magnifiques rues pavées dignes d'un circuit. Et ensuite, Mertola, une des principales villes du coin au passé si riche. Je dois dire que les pisteurs de la CT ont fait un travail incroyable. La piste te fait passer par des endroits vraiment splendides, et ça depuis le premier jour. On quitte progressivement l'Alentejo pour entrer dans la région de l'Algarve. C'est la région à l'extrême sud du Portugal, plus vallonnée, plus verte.
change vraiment radicalement encore. Là on est vraiment dans la région de l'Algarve et du coup c'est du sapin avec de la terre rouge plutôt. Et ouais, ça ressemble au Var un peu l'Algarve dans certains aspects. Regardez-moi ça. Hop. Oh, par contre le paysage dès qu'on lève la tête, oh là là encore. Oh. Et cette piste là avec du caillou, c'est de la roche, ça a été carrément creusé dans la roche, j'ai l'impression. Si ça c'est pas beau. Passage de guet. Oh merde, oh merde, oh merde. Elle a calé putain, ouais je crois qu'elle allait tomber. Bon. La route là elle est cassante de fou, hein, c'est abusé. Bon, déjà que les paysages sont ouf, ouais. Imagine avec la luminosité d'un coucher de soleil dont le Portugal a le secret. Je te laisse en profiter. Voilà, après une bonne nuit de sommeil, on attaque notre 5e journée d'ACT. On a gagné du temps, on va finir le parcours avec une demi-journée d'avance. Et ça tombe bien, ça va nous permettre de mettre le cap direction l'Espagne. On va faire les 5 déserts espagnols. Alors abonne-toi pour ne rien louper, je te promets, ça va envoyer du lourd. La route elle est ultra cassante, les motos elles sont en train de morfler. Mais en plus ça fait une poussière de fou. Voilà l'image de ça là. C'est ça tout le long. La fin elle est cassante, hein, la fin du parcours. Putain, oh, la caillasse, c'est que de la pierre, de la pierre, de la pierre, de la pierre. Ah, petit lac. C'est quoi ces paysages de fou? Eh ouais les gens, c'est indescriptible se retrouver ici là, franchement. Eh ouais, c'est un truc de fou les gars, se retrouver là, c'est... Oh, mais regardez-moi ça! Non mais c'est fou. Eh ouais, encore une fois, le sentiment de liberté, ce que ça procure ce genre de délire, c'est indescriptible, faut le vivre. Il n'y a que ceux qui vivent ça, qui savent, qui peuvent comprendre. Mais faites-le les gars, si vous avez là, vraiment, même s'il faut commencer petit avec une petite bécane, on s'en fout, un 125, mais partez un peu à l'aventure, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ah, on va passer là-bas, il y a un petit gué à franchir ou un petit pont, ouais c'est plutôt un pont submergé quoi. Petit guet, vraiment tout petit, et après ça remonte direct, tac. Oh, les routes c'est un régal. L'asphalte il est terrible.
Oh là là, à gauche, Putain, c'est vu de ouf. C'est par le petit pont là. Voilà, la terre rouge du sud. Petite rivière en bas encore. Pas beaucoup d'eau là, c'est déjà. On n'est pas en hiver là. Puis bah voilà, toutes les pistes qu'il y a, hein. Franchement le off-road au Portugal, bah voilà, c'est tout ça. Et on le voit bien au niveau des vidéos depuis le début, il y a des pistes de partout. C'est le terrain de jeu est illimité en fait. Et il n'y a aucune restriction. Ah, on est au niveau du lit de la rivière. Sympa. Je suis content des Anakiwal, hein. Franchement, route et puis toute d'ailleurs. Bah, il est excellent nulle part, mais il est bon à peu près partout, hein, franchement. Juste qu'il s'use vite, quoi. Bon, voilà. Mais là, pour le coup, je pense qu'il va les faire, les 6000 bornes. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Ah, donc là, on est en Algarve. Hein, donc, c'est vraiment la région la plus au sud du Portugal. On s'est arrêté vite fait. Et par curiosité, on a regardé la température. 30,5 degrés. On est au mois de mai. La Seine, elle est bouillante. C'est fou. Avec la petite rivière là-bas là, qui fait un petit U. Pas trop d'eau, dommage, mais oh, c'est encore une petite merveille. Hein. Les creux là-haut. Voilà, le creux de la rivière. Oh, joli. Joli encore. Et en fait, dans le lit de la rivière, il y a des espèces de fleurs rouges, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est super beau, c'est super beau. Les petits villages abandonnés du Portugal, hein, il y en a plein, il y en a en pagaille, ça manque pas. Voilà, c'est ces fleurs là que je parlais là. Ça, dans le lit de la rivière, c'est blindé. Voilà les gars, en direct, voilà, hein, les paysages au Portugal. Ah, c'est ouf. Et voilà, regardez toutes les pistes encore. Voilà, tout ça c'est des pistes pour du off-road de partout. C'est un vrai bonheur. 30 km/h. Je suis à 60. Pas bien, pas bien. Non, pas bien les gars. Là, on va ralentir, c'est le village pour respecter la poussière et tout, on va pas déranger les gens. Je suis à 30 là, c'est bien. Oh, regardez-moi ça encore. On attaque les 32 derniers kilomètres de la CT. Donc on arrive sur Tavira. Hein. Donc à la fin des 5 jours, nous on aura mis 4 jours et demi. On a un peu, on a gagné un peu de temps. Et la mer au loin les gars. Ah, truc de fou. Eh ouais, cette vue de... Eh ouais. Oh, le truc de dingue. Village abandonné encore. Alors les petites routes portugaises les gars, c'est vraiment un régal, hein. L'asphalte est parfait. Les virages, c'est un kiff. La rivière elle est toute asséchée là. Voilà, donc rouler en France comme ça sur autant de kilomètres, à part le tête, parfois c'est un peu
C'est un peu ambigu de tête parfois avec des zones où on pense qu'on a le droit, finalement c'est un peu compliqué. Là regardez-moi ça, on est là, enfin en France c'est impensable. Petit lac en dessous là, mais là en France c'est impensable. Il y aurait forcément des zones protégées. Comme la mine d'ailleurs, la mine de São Domingo qu'on a vue, enfin en France ce serait barricadé, protégé, enfin le site est ultra corrosif, je pense qu'il y aurait des normes, des choses pour ne pas que qui que ce soit. Toujours les petites routes portugaises là, franchement c'est un régal. Virage dans tous les sens, virage derrière virage, oh, regardez-moi ces virages, c'est pas fou ça? Oh là là. Et ouais, les derniers 10 km, il reste 8 km 8 exactement pour Tavira, donc la fin de la CT. Paysage encore différent, hein, proche du littoral. Ouais, beaucoup plus aride. La mer là-bas, hein, on la voit bien. On est dans le village de Santa Rita, donc ça change encore, hein, c'est les villages traditionnels de l'Algarve, hein, vraiment la région sud. Beaucoup plus blanc, beaucoup plus... Puis regardez ces couleurs quoi, c'est un truc de dingue. Hein. Toujours les rues pavées au Portugal hein, avec les trottoirs. Ah, c'est super beau. Ah j'adore, je kiffe. Tavira. Voilà les gars, fin de la CT. Ouais, voilà les gars, donc on est sur Tavira, donc la fin du parcours de la CT après 5 jours d'off-road vénère. Et puis voilà, hein, vous pouvez voir le paysage, c'est un truc de fou derrière. Magnifique les gars, la CT, franchement il faut le faire, c'est vraiment un truc de fou. On a surkiffé. 5 jours, nous on l'a fait en 4 jours et demi. On a pris un peu d'avance sur les 3 dernières étapes, sur lesquelles voilà, on a gratté un peu de temps et tout, mais franchement c'est un truc de dingue, il faut le faire. Vraiment, 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 c'est un truc à faire. Pas facile, contrairement à ce qu'ils disent par endroits, franchement c'est super compliqué et super difficile, mais bon voilà, ça se fait, hein, ça se fait. Bon Redon, on dit quoi de la CT alors? Oh, facile. Facile, une formalité, easy, vraiment easy. On peut y aller avec des gros trails, il n'y a pas de problème. Surtout le pont d'Agosso, c'est ça? Ouais, pont d'Agosso. Une facilité déconcertante. Limite, on s'est un petit peu ennuyé là-bas. On a un peu cherché la difficulté, malheureusement on n'a pas trouvé. On a fait ce qu'on a pu pour s'amuser un peu, mais bon, c'était pas gagné. Hein. Je pense que t'en penses toi? Ouais, easy. Easy, facile. Easy. Allez-y avec des drones les gars aussi, des drones. Des drones. Important. Si vous en trouvez un, vous contactez Fredo.